Merveilleuse journée et bienvenue à la Rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes du jeudi 23 septembre 2021. Je suis la sœur Fabienne de Rayon qui vous apporte la parole de Dieu. Rayon est le réseau d'évangélisation qui vous apporte la parole de Dieu par la Rhapsodie des réalités. Et votre Rhapsodie des réalités, ma Rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes, vous donne un boost pour votre journée et un sens à votre vie. Alors, pendant que vous suivez la rhapsodie des réalités, vous n'écoutez pas juste des paroles, mais c'est vous que vous voyez, qui vous devenez. Qu'est-ce que Dieu dit de vous? Pendant que vous ouvrez, vous vous regardez sur le miroir de Dieu qui est sa parole, vous découvrez qui vous êtes. Qu'est-ce que Dieu dit de vous? Qu'est-ce que Dieu dit que vous pouvez faire? Qu'est-ce que Dieu a fait de vous? Alors, aujourd'hui, nous allons lire un autre merveilleux passage. Rappelez-vous, chaque passage s'adresse à vous individuellement, à votre situation, et vous donne la solution à cette circonstance, ce problème que vous avez chaque jour. Et vous êtes toujours vainqueur. Et vous grandissez de gloire en gloire, de succès en succès. Alors la rhapsodie des réalités, encore appelée ange messager de Dieu, est traduite en plus de 3700 langues et nous comptons encore. Et elle est distribuée partout dans le monde. Et nous sommes dans les derniers temps. Dieu nous a dit dans Matthieu 24 que cette parole soit prêchée partout dans le monde, dans toutes les nations. Et lorsqu'elle sera prêchée, vous saurez que la fin est proche. Alors, chers frères et sœurs, vous ne voulez pas rater ces paroles que Dieu voudrait que vous écoutez, que vous recevez. Alors, lorsque vous recevez les vidéos, partagez avec les autres. Amen. Loué soit Dieu. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons prier avant de commencer à lire notre passage du jour. Nous disons, Seigneur, merci. Merci, Père éternel, pour ta gloire. Merci, car à toi la majesté, la suprématie, le règne, la domination. Alors, Seigneur, tout est à toi, le monde. Le ciel et la terre t'appartiennent et tout ce qui est en elle. Oui, Seigneur, tu es Dieu suprême. Il n'y a nul comme toi. Il n'y a pas d'autre Dieu comme toi. Nous t'adorons. Nous exaltons ton nom, Seigneur, au-dessus de tout nom. Et le nom que tu nous as donné, le nom de Jésus-Christ. Alors, Seigneur, par ce nom, nous déclarons que à la mention du nom de Jésus-Christ, tout genou fléchira. Toute langue confessera que Jésus-Christ est roi. Et comme cette rhapsodie des réalités va partout dans le monde, nous déclarons que ce nom de Jésus, le nom de Jésus, le nom au-dessus de tout nom, est glorifié dans toutes les nations, dans toutes les villes, dans toutes les familles, sur chaque homme. Oui, car c'est ce nom, le nom de Jésus-Christ, qui demeure pour toujours. Et nous avons nos vies en Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Merci Seigneur de nous conduire en ce passage du jour. Alléluia. Nous t'aimons Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Lui soit Dieu. Alors, chers frères et sœurs, notre passage du jour est intitulé La bénédiction du Nouveau Testament. Parce que Oyek Kilomé, qui est l'auteur de la Rhapsodie des réalités, l'a titré La bénédiction du Nouveau Testament et a pris ce passage de Colossiens 1, verset 27. Nous le lisons ensemble, qui nous dit à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens. Savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Lui soit la parole de Dieu. Alors, le passage nous fait comprendre que
Si vous avez déjà été en Israël et dans l'ancienne ville de Jérusalem, vous avez dû entendre parler ou visiter le mur occidental ou le mur des Lamentations. C'est l'un des sites historiques les plus importants pour le peuple juif. Pendant que des milliers de personnes de différentes nationalités envahissent le mur des Lamentations chaque année pour délecter ce chef-d'œuvre archéologique, d'autres y vont religieusement pour dire et inciter des prières, espérant que les prières seront plus rapidement exaucées sur ce site. Sans doute, le mur des Lamentations est un site religieux, de lamentation religieux iconique. C'est-à-dire, c'est comme une icône. Mais Dieu n'y est pas plus qu'il est en vous. Dieu n'y est pas plus qu'il est en vous. Dieu est en vous. Il n'est pas figuratif. Il n'est pas une icône. Il est en vous. Certains sont emportés par l'idée selon laquelle s'ils prient dans un lieu désigné comme une montagne de prière ou une forêt de prière au mur des Lamentations, Dieu les entendra mieux. Certains pensent cela. Si cela était vrai, Jésus aurait enseigné cela. Il nous aurait demandé de prier au mur des Lamentations, mais il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait. Les apôtres l'auraient aussi dit, mais ils ne l'ont pas fait. Ils ne l'ont pas fait. En fait, Jésus disait, dans Jean 4, versets 21 à 23, Jésus disait ceci, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue. L'heure vient, mais elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu demande les adorateurs qui l'adorent en esprit et en vérité. Et non là où vous allez, sur le lieu où vous pensez que Dieu va vous écouter, il va écouter vos prières. Non, Dieu cherche les vrais adorateurs en esprit, qui l'adorent en esprit et en vérité. L'inspiration et la bénédiction du Nouveau Testament se trouvent dans votre cœur. C'est avec vous partout. Amen. L'Esprit, à travers l'apôtre Paul, révèle la vérité sur le christianisme. Le mystère caché de tout temps et de tout âge. De tous les âges. Le mystère caché de tout temps et de tous les âges. Ce mystère, c'est Christ en vous. Christ en vous, c'est ça le mystère, l'espérance de la gloire, selon Colossiens 1, verset 27, 26 à 27. C'est la vision de Dieu. C'est le but du Nouveau Testament. Ainsi, tout ce dont vous avez besoin dans la vie est en Christ. Pas à un autre, mais en Christ. Tout ce dont vous avez besoin dans la vie est en Christ.
et Christ est en vous. Et à savoir Christ et avoir Christ, c'est avoir tout. Si vous n'avez pas Christ, vous n'avez rien. Avoir Christ, c'est avoir tout. Amen. Amen. Si vous avez déjà Christ, vous déclarez, j'ai déjà Christ et j'ai tout. J'ai Christ. Il est en moi. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Alléluia. Alléluia. C'est tout ce dont vous avez besoin. Ne cherchez pas ailleurs. Certains vont chercher ailleurs, hors de eux-mêmes. Pourtant, tout ce qu'ils ont besoin est en eux. Tout ce que vous avez besoin, c'est recevoir Christ en vous. Et lorsque vous avez Christ en vous, vous avez tout. Le monde ne peut pas vous donner ce dont vous avez besoin. La parole de Dieu nous dit que gagnera un homme s'il gagne tout le monde et perd son âme. Christ est en vous. Si vous avez Christ en vous, vous avez tout ce dont vous avez besoin. Alors, si vous n'avez pas Christ en vous, nous allons prier la prière du salut après. Et nous allons vous conduire à recevoir Christ. Amen. Loué soit Dieu. Alors, le pasteur continue en disant, désormais, cherchez dans votre cœur. Cherchez dans votre cœur, car c'est là que tout se trouve. Tout se trouve dans votre cœur. Christ réside dans votre cœur. Vous avez déjà été bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles en Christ, selon Éphésiens 1, verset 3. La totalité du caractère et de la nature de l'homme Jésus. Tout ce qu'il représente, sa vie, sa puissance, sa sagesse, sa majesté, sa gloire et sa grâce demeurent en vous. Tout cela demeure en vous. C'est la bénédiction du Nouveau Testament. Dieu soit loué. Alors je pense que quelqu'un a été béni avec ce message. C'est tout ce dont vous avez besoin. Christ. Christ en vous. L'espérance de la gloire. Alors nous allons passer rapidement à nos études approfondies aujourd'hui dans Philippiens 4, verset 13, qui nous dit ceci, très important, et qui dit « Je puis tout par lui qui me fortifie. » Vous puisez tout en lui qui vous fortifie. Alléluia. Et Colossiens 3, verset 1 à 4 nous dit ceci. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Affectionnez-vous sur les choses d'en haut et non sur les choses de sur la terre. Car vous êtes morts. Votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Amen. Amen. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Vous paraîtrez avec Christ dans la gloire. Amen. Lui soit Dieu. Notre dernier passage est tiré de Colossiens 1, verset 26 à 27, qui nous dit: le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints. Seul à ses saints. C'est révélé à ses saints, pas à ceux qui ne l'appartiennent pas, à ses saints. À qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, à savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Alléluia. Loué soit Dieu. Je pense que quelqu'un a été béni avec ce message. Amen. Et exhorté. Une fois de plus, partagez les messages.
Laissez que les autres reçoivent cette bénédiction, qui connaissent qui habite. Lorsqu'ils reçoivent Christ, lorsqu'ils sont nés de nouveau, qu'est-ce qu'ils reçoivent? Christ en eux, l'espérance de la gloire. Alléluia, nous allons passer à notre confession du jour. Vous allez prier avec passion. Laissez que cette vérité soit révélée en vous. Personne ne va le faire pour vous. Vous devez le faire pour vous-même. Amen. Donc nous allons prier ensemble en disant, Christ vit en moi et il m'a doté de toute grâce et de capacité pour régner et dominer dans la vie. Christ en moi est tout. Il est mon assurance pour une vie glorieuse, prospère, triomphante et de qualité. Amen. Dieu soit Dieu. Alors, nous avons des études bibliques de 1 an aujourd'hui à lire dans Éphésiens 1, verset 1 à 14 et Isaïe 11 à 12. Pour la lecture biblique de 2 ans, par contre, nous avons à lire Luc 24, verset 28 à 39 et 2 Samuel 19 à 20. Alors, si vous n'avez pas encore reçu Jésus-Christ, vous avez suivi ce message, ça ne vous concerne pas. Ça ne vous concerne pas. Mais si vous voulez recevoir Jésus-Christ dans votre cœur, vous aurez tout. Je vais vous conduire à la prière du salut. Et vous priez avec tout cœur. Et Dieu va vous écouter. Oui, vous allez recevoir toutes ces bénédictions. Vous serez bénis avec toutes les bénédictions dans les lieux célestes en Christ. Et Christ viendra prendre logement dans votre cœur, comme vous avez suivi. Et vous allez recevoir toutes ces bénédictions. Vous allez recevoir sa sagesse, sa vie, sa puissance, sa majesté, sa gloire, sa grâce va demeurer en vous. Alors nous prions avec tout cœur en disant au Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort à la croix pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est en vie aujourd'hui. Je confesse avec ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur et le Sauveur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et par son nom, j'ai reçu la vie éternelle dans mon esprit par la foi. Je suis né de nouveau. Je suis désormais un enfant de Dieu. Merci Seigneur Jésus d'avoir sauvé mon âme. Merci Seigneur Jésus pour ton précieux Saint-Esprit. Je le reçois dans mon cœur maintenant pour m'aider à vivre une vie chrétienne efficace. Je peux parler en langue de l'esprit et imposer les mains aux malades pour qu'ils guérissent. Je suis la justice de Dieu en Jésus-Christ. Amen. Félicitations si vous avez prié cette prière. Alors vous êtes bénis au nom de Jésus-Christ. Pour plus d'informations, pour savoir ce que vous recevez et vous aider à grandir en tant que chrétien, contactez-nous au www.rhapsodiederealités.org ou alors au 0044 77 89 17 89 25. Vous avez aussi au 6 7 8 8 8 5 7 et 94. Merci beaucoup d'avoir suivi la Rhapsodie des réalités. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Avant de partir, nous souhaitons un joyeux anniversaire à quelqu'un de spécial. Si c'est votre anniversaire, nous vous souhaitons joyeux anniversaire. Soyez bénis et sachez que vous êtes spécial pour Dieu. Oui, vous avez de la valeur pour lui. Et il vous aime. Au nom de Jésus-Christ, amen. Excellente journée. Au revoir. Je vous aime et Dieu vous aime plus. Au revoir.